RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h16 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est sur Facebook qu'un maire, le maire d'Augignac, en Dordogne, a écrit ce commentaire, je cite « La France est trop youpine pour boycotter Israël à l'Eurovision. Dérapage antisémite, un de plus ». Il dit aujourd'hui le regretter. Bonjour Éric Corchia. Bonjour. Vous êtes avocat et président du Consistoire central de France. Vous représentez des institutions et la communauté juive. L'élu est convoqué aujourd'hui à la préfecture. Il risque la révocation. Pour vous, c'est une évidence, il faut le sanctionner ? Oui, je pense qu'il faut le sanctionner, ça me paraît évident. C'est d'ailleurs important, la réaction du ministre de l'Intérieur, qui a décidé de demander à la préfète de la Dordogne de convoquer cet élu, ce maire, qui représente finalement la République au sein de sa ville. Et il a estimé qu'effectivement, le dérapage, les propos antisémites est odieux. On est entre Drumont lors de l'affaire Dreyfus et Drieux-La Rochelle dans les années 39-40, quand on entend une phrase comme « La France est trop youpine » aujourd'hui en 2025. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Donc, je pense que la réaction d'abord a été forte du ministre de l'Intérieur. Nous verrons s'il y a une sanction, nous verrons quel type de sanction il peut y avoir. Est-ce que ce sera une révocation? Est-ce que ce sera davantage une sanction? Je ne sais pas s'il y aura une sanction, mais je crois qu'il en faut une, parce qu'on ne peut pas accepter ce type de propos publics en 2025 et des excuses qui sont des excuses à demi-mot. Oui, des excuses. Au fond, il a dit regretter et qu'il envisageait d'écrire une lettre, notamment à la LICRA. Exactement. Mais pour l'instant, la lettre n'a pas été écrite. Il propose de le faire. Le ministre de l'Intérieur, les mots de Laurent Nunez, c'est de dire qu'il estime que l'élu, je cite, ne possède plus l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Éric Corchia, j'ai l'impression qu'il n'y a pratiquement pas un jour ou une semaine sans qu'il y ait désormais un fait, un procès, un jugement pour antisémitisme, pour des propos antisémites, au fond, est-ce que vous estimez qu'on est toujours désormais presque en retard sur l'antisémitisme? En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis, malheureusement, le mois d'octobre 2023, qui a été, comme vous le savez, un point de bascule, on est dans un continuum qui paraît ne pas s'arrêter. Vous l'avez dit, on le ressent. Moi, je le ressens bien au quotidien. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un fait, sans qu'il y ait quelque chose à commenter, malheureusement. Et c'est assez anxiogène comme climat. On parle d'antisémitisme d'atmosphère. L'atmosphère, elle est ininterrompue depuis octobre 2023. Et c'est pour ça qu'il faut des réponses aussi fortes. Parce que s'il n'y a pas des réponses plus fortes, si on ne lutte pas plus efficacement, on sera constamment que dans le constat et le commentaire. Et il faut aujourd'hui combattre beaucoup plus fortement. Alors, il y a eu évidemment le drame il y a 10 jours, l'attentat antisémite en Australie, 15 morts lors d'un rassemblement pour la fête des Lumières juives, la fête de Hanouka. Le Premier ministre australien a présenté ses excuses à la communauté juive d'Australie. Il s'est dit, je cite, « désolé pour ce que la communauté juive a dû endurer ». Et il a fini par décider d'interdire le drapeau de l'État islamique que l'on voyait régulièrement dans des manifestations en Australie. Il y avait des manifestations où l'on disait « fuck the Jews ». Est-ce que ce réveil vous semble au moins satisfaisant aujourd'hui ou trop tardif? Écoutez, comme dit l'adage populaire, mieux vaut tard que jamais. Mais enfin, il aura quand même fallu 15 morts, 40 blessés. Un des attentats les plus horribles qu'on a eu à déplorer dans notre période contemporaine, dans notre époque contemporaine, à Sydney, sur cette plage mythique, magnifique de Bondi, pour que finalement, après cet attentat antisémite et islamiste d'ampleur internationale, on ait le Premier ministre australien qui se réveille et qui dise « oui, finalement, je m'excuse au nom du pays, on n'aurait pas dû laisser, effectivement, ces drapeaux islamiques sans aucune réaction, en laissant ces manifestations, comme vous l'avez dit, où on pouvait crier mort aux Juifs, prospérer. Et encore une fois, il faut faire le lien, Apolline de Malherbe, il faut faire le lien dans cette affaire de cet attentat, évidemment terrible sur le plan international, avec notre affaire qui pourrait paraître presque beaucoup pour vous, plus il y a anodine. Un continuum entre ce maire en Dordogne qui dit qu'il y a trop de youpins en France et l'attentat en Australie. Et encore plus quand on fait le lien, comme je le dénonce régulièrement, vous le savez, ce lien entre l'antisionisme aujourd'hui
et l'antisémitisme. L'antisionisme qui sert de principal carburant aujourd'hui à ceux finalement qui crient leur haine des Juifs. C'est ce qu'on a vu en Australie dans les manifestations à l'époque, et ça a fini par un attentat antisémite terrible, et c'est ce qu'on voit dans ce poste finalement abject, ignoble, indigne de ce maire, qui au départ essaye de critiquer la France sur le fait qu'elle n'a pas voulu boycotter, et je crois que c'est tout à son honneur que notre pays n'ait pas voulu boycotter à l'Eurovision, et on part sur de l'antisionisme de premier étage pour en arriver finalement à l'antisémitisme le plus ignoble avec cette phrase et le mot youpin. Autour de la question de la définition presque de l'antisémitisme, il y a régulièrement désormais dans les tribunaux une question, est-ce que c'est antisémite, est-ce que c'est pas antisémite, est-ce que c'est antisioniste, est-ce que c'est pas antisioniste. Il y avait eu, on s'en souvient, ces deux frères qui avaient tronçonné l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi. Certes, ils ont été reconnus coupables d'avoir détruit un bien public, mais pas du chef d'antisémitisme. Et il y a quelques jours, c'est cette nounou qui avait tenté d'empoisonner une famille, des parents, des enfants dans la région parisienne. Elle a été reconnue coupable de tentative d'empoisonnement, mais elle a été relaxée de ses propos ou de la motivation d'antisémitisme, alors qu'elle avait dit le problème c'est aussi de travailler pour une juive, et elle avait parlé du lien entre l'argent et la famille juive. Est-ce que vous vous dites qu'au fond on est trop prudent en France, on ne veut pas trop parler d'antisémitisme quand on est vraiment dans le tribunal au moment du jugement? D'abord, ça fait longtemps que ça existe. Rappelez-vous, en 2006, on va commémorer dans quelques semaines, vous le savez, les 20 ans de l'assassinat d'Ilan Halimi. Rappelez-vous le temps qu'il a fallu pour qu'on en arrive à reconnaître au niveau de la justice que c'était antisémite. Ça n'a pas été immédiat. Vous avez parlé de l'affaire du tronçonnement de l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi. Effectivement, c'était incompréhensible sur un acte pareil. Dès lors qu'on poursuit et qu'on condamne les auteurs, et la décision sur ce plan-là a été exemplaire, mais qu'on ne reconnaisse pas le caractère antisémite, ça paraissait complètement incongru. Alors, il faut reconnaître qu'il y a eu appel sur ce dossier, et j'espère vraiment en tant qu'avocat aussi et en tant que citoyen, que la Cour d'appel reconnaîtra ce caractère antisémite. Merci beaucoup, Élie Korchia, d'être venu ce matin, avocat, président du Consistoire central de France. Merci d'avoir répondu à mes questions. 7h23, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur. Bonjour Apolline. Arthur, le gouvernement et certains syndicats agricoles réclament la levée des blocages pour les fêtes, une trêve de Noël. D'où vient cette expression, trêve? Oui, trêve de Noël, trêve des confiseurs, ça vient du Moyen-Âge et le principe était déjà le même à Noël. Tout le monde doit s'aimer, même si on n'en a pas envie. Et vous nous en remontez l'histoire dans un instant. L'actualité vous fait réagir, je vous attends au 32-16. Il est 7h23 sur RMC. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.